C'est tout le cinéma que j'adore, quoi. C'est un cinéma de paradoxe, de complexité, pardon, et c'est ce que j'aime, moi, dans les films. C'est ce que j'aime. We love cinema. C'est l'histoire de Jay, qui est chauffeur de taxi, qui a plus vu, au Japon, qui a plus vu sa fille depuis 9 ans et qui erre la nuit en espérant secrètement, de manière un peu folle, de retomber par hasard sur elle. Le jour où il est résigné et qu'il a compris qu'il ne reverrait plus jamais sa fille, qu'il décide de rentrer chez lui en France, elle va évidemment rentrer dans son taxi, sauf qu'elle ne va pas le reconnaître. On avait envie d'un Jay un peu presque plus japonais que les Japonais, le montrer très intégré, parce que c'est aussi l'histoire d'un étranger. C'est grâce à Jessica, qui est une espèce de miroir de Jay, qu'on va comprendre par quoi il est passé il y a 9 ans, et de voir un petit peu tout ce que lui a traversé durant toutes ces années. Elle va lui ramener un petit peu d'énergie, son côté un petit peu plus européen, parce qu'évidemment, le personnage de Jay a sa part de responsabilité, il a sa part d'ombre aussi. Et puis voilà, et il va évoluer en fonction du récit. On s'était promis qu'on allait faire un film ensemble, on avait aimé travailler ensemble, aussi bien professionnellement parlant que humainement. On a été au Japon ensemble pour la sortie de Nos batailles. Et on est tombés ensemble sur ces histoires d'expats, coupés de leurs enfants, que ses parents luttent. Et c'est vrai que ça nous a touchés, on s'est regardés, il y avait une espèce d'évidence. Le film a commencé comme ça, et puis dans un second temps, on s'est rendu compte à quel point en fait, ça touchait énormément de gens là-bas, aussi bien des Japonais que des étrangers, aussi bien des hommes que des femmes. Enfin, il y avait une espèce de mixité. Et on a pris un peu l'ampleur de la problématique. Et puis voilà, on s'est emparé de ces sujets-là. Au-delà du fait qu'on s'entende bien, humainement, c'est vrai qu'il est très professionnel. Il bosse beaucoup. Il propose des choses. Il questionne beaucoup les choses. Et il est dans le partage. Il est dans l'écoute. Aussi bien avec ses partenaires dans le jeu qu'avec moi ou qu'avec l'ensemble des équipes techniques. On cherche, en fait. On n'a pas la solution. On sait où arriver, mais on ne sait pas comment on va y arriver, mais on y arrive ensemble. Et c'est ça qui est chouette avec Romain, c'est qu'il est dans ce partage-là. Au-delà de cette histoire de parents en souffrance, moi j'aimais bien effectivement en filigrane ce côté un peu où on parle d'un étranger qui effectivement immigre dans un pays plus riche, d'une autre culture, une autre langue, une autre religion, et de voir à quel point c'est difficile de s'intégrer, sans raconter la fin évidemment. J'aimais bien prendre le contresens de ce qu'on a l'habitude de voir, prendre un peu moins la main du spectateur et de la spectatrice. Voilà. Ça prend tellement de temps de faire un film, tellement de revers, tellement d'échecs, ça prend des années, et qu'en fait, si c'est pas un sujet qui est très viscéral, très ancré, qui me hante, en fait, je vais pas au bout du processus. En fait, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai envie de dire, si c'est ça qui me touche, on y va, allons-y, quoi. J'ai pas forcément envie de me questionner pourquoi. Là, peut-être la différence avec Keeper et Nos batailles, il y avait peut-être quelque chose de plus intimiste, quelque chose que j'avais plus vécu. Ici, j'ai pas du tout vécu ça. C'est plus éloigné de moi. En même temps, on parle de nouveau de la parentalité. C'était tout aussi dur et aussi facile de l'écrire, mais ça me touche tout autant. Donc, c'est que j'ai pas encore totalement fait le tour de la question. En termes de dramaturgie, il fallait sentir cette évolution de ces deux personnages qui est plus un espèce de couple entre un chauffeur de taxi et sa cliente, et qui se transforme petit à petit entre un père et sa fille, en fait. Donc il fallait cette évolution-là, il fallait la marquer en termes de cinématographie. Et c'est vrai que j'avais envie d'un film un peu plus accessible, de ramener un peu plus de lyrisme, où il y a plus de musique, il y a une vraie rencontre, et une ouverture, il y a quelque chose de plus lumineux. Et en même temps, on est en empathie avec ce personnage qui va sans doute trop loin dans son évolution avec sa fille. Et j'aimais bien ce contraste-là entre quelque chose de positif et ce personnage qui, quand même, risque de foncer droit dans le mur. Moi, je voulais filmer le Japon comme si c'était un Japonais qui le filmait, ou plutôt, et c'est sensiblement différent, plus comme Jay le voit. Mais Jay, ça fait 15 ans qu'il est au Japon, donc c'est pas le même regard. Donc tout ce qui est exotique, on a sucré, quoi. Il n'y a pas de Mont Fuji, il n'y a pas le dessin de la vague, il n'y a pas le petit chat qui fait comme ça avec sa patte, voilà, pas de whisky japonais. Enfin, on a essayé d'enlever tout ça et on a essayé de travailler voilà, une forme d'ancrage, d'essayer d'être au bon endroit, d'essayer d'être juste en termes d'iconographie, en fait, tout simplement. Moi, j'ai été ému quand j'ai entendu ces récits et j'ai voulu partager cette émotion que j'ai ressentie. C'est pour ça que j'ai voulu cette ligne narrative, somme toute assez classique, ou en tout cas efficace, je ne sais pas si ça se dit, et que voilà, j'ai voulu faire un film assez
comment dire, accessible dans cette idée de partager cette émotion que moi j'ai ressentie quand on m'a raconté cette histoire-là. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir.